suis dépité, Zach, j'en ai gros sur le semaine envers Mbappé. Moi, je vais être honnête, ce Real est tellement une équipe sous-coachée et avec un déséquilibre énorme, une défense pas au niveau et une attaque qui n'a pas encore trouvé un équilibre global qui fonctionne, qu'en vrai, Mbappé fait pas une bonne double confrontation, Vini non plus, Rodrigo non plus, fondamentalement, même Bellingham. Les quatre ont fait une double confrontation naze. Et surtout, vraiment, on peut parler de tout ça. Moi, je vais réinsister en reparlant d'eux. La défense, les mecs. Ce Real Madrid est déséquilibré, mais au-delà d'être déséquilibré, leur défense est trop nul à chier. Genre, je trouve qu'on ne se doute pas à quel point leur défense est vraiment trop naze, tu vois. Donc ouais, leur défense est vraiment horrible. Là où ailleurs, bah, y a moins de déséquilibre, plus de niveau en fait aussi tout simplement. Donc y a pas besoin de tordre du cul pour chier droit, hein. Faut dire les vérités, hein. Faut dire les vérités les mecs. Hein. Adil Rami avait vraiment raison sur Rudiger. Adil, je l'aime beaucoup. Bon, en vrai, il en fait beaucoup sur Rudiger parce que Rudiger, les gars, il a des états de fait. On parle quand même d'un défenseur multiple champion d'Europe qui a des références au plus haut niveau et tout. Par contre, je suis d'accord sur son niveau qui est un peu cette saison. Voilà, la saison de Rudiger est vraiment salement moche, tu vois. Mais bon, il y a beaucoup d'absents, il y a beaucoup de nazes aussi, hein, tu vas pas se mentir. Hein. On va pas se mentir. Hein. Donc, et puis c'est vrai que voilà, Vinicius était plus impliqué défensivement sur ce match qu'à l'aller, pas difficile. Mais c'est vrai que la solution de jouer avec des joueurs qui pour certains pressent pas beaucoup ou moins, ça fait mal, quoi, tu vois. Et le pire, c'est que tu vois, je sais pas si c'est moi, les gars, hein, vous me dites ce que vous en pensez. Vini, ça a jamais été une machine complète de pressing. Mais je jure que cette année, avec Mbappé qui est arrivé, bah, paradoxalement, je le trouve moins actif qu'avant. Pause. Je dis pas que c'est la faute de Kylian. Hein, je suis pas en train de mettre sur Kylian la faute du moins de pressing de Vini. Mais cette année, genre, je le trouve moins... genre, je trouve qu'il faisait plus les efforts avant. Alors du coup, je sais pas si c'est un problème global, tu vois, qui peut s'expliquer de même manière, enfin de plein de manières, mais voilà, tu vois. Et je vois que quelqu'un, il m'a dit dans le chat, donc peut-être que ça se vérifierait, une stat est sortie, il faisait genre 1,5 km en moins de moyenne cette année. Bon, si cette année, en moyenne, il court 1,5 km de moins par match, bon bah, je vous laisse faire le cumulé de l'année. Disons que ses jambes seront moins fatiguées, quoi, tu vois. Après, je pense aussi que du côté de Vini, il y a aussi peut-être une espèce de contre-coup du non-ballon d'or, tu vois. Mais il va falloir se remettre dedans. Et bon, on verra la fierté des champions. La seule chose que j'ai envie de dire, c'est que les gars, les contrats, notamment, tu vois, Mbappé, il y est là-bas, a priori, pour des années, hein, pour 5 ans. Il y a encore le temps de faire beaucoup de choses. Hein. Le Real Madrid de CR7, qui après un mercato 2009 exceptionnel, s'est fait sortir par l'OL de Jean de Macouille en 2010. Même CR7 a mis 5 ans à aller gagner la LDC au Real. Donc, je veux dire, je condamnerai pas totalement, tu vois... cette attaque et ce club. Genre, je veux dire, on le connaît. Je pense que des ajustements sont encore possibles dans les grandes lignes et ils ont montré qu'ils étaient capables de le faire. Donc, Real, cette année, naze à chier. On est absolument d'accord avec tous d'accord ensemble. Mais je pense que à la longue, ils pourront tirer les conclusions qu'ils ont besoin de tirer. D'accord ? Je pense que ça sera intéressant de voir. Toi, tu gardes Ancelotti ou tu changes ? Frérot, il faut changer. Il faut absolument changer. Genre, gros, avec tout le respect pour Carlo Ancelotti, les grandes... les titres, les grandes... Il faut passer à autre chose, là. C'est bon. Son deuxième passage au Real Madrid est une réussite totale. Hein, on va pas se mentir. Il est revenu... ça fait 4 ans qu'il est là-bas. Il pète 2 coupes d'Europe, de la Liga, des titres en veux-tu en voilà. Rien à dire. Mais là, il faut passer à autre chose. Et pour moi, là, tu as l'occasion de faire Xabi Alonso. Xabi Alonso, après son titre à Leverkusen et une deuxième année où il a pu péter un peu de LDC, maintenir une équipe et tout machin, c'est le moment, frère. Ça y est, Xabi Alonso, il a fait ses références à l'étage d'en dessous, c'est le moment de lui donner sa chance. Tu vois, donc, ouais. Perso, Xabi Alonso, c'est l'évidence.
c'est l'évidence. Et son deuxième passage au Real Madrid à Carlo Ancelotti est une dinguerie. Je sais que là, les Madrilènes, c'est encore un peu tôt parce que voilà, ça vient de, tu vois, ça, comment dire, genre, tu sais, Ancelotti, on en a marre, El Terrorismo, Haram Football, oui, ok, d'accord, c'est vrai, dans les grandes lignes, ok, y a pas de souci. Maintenant, pause, on se pose, les gars, et on fait le bilan de son deuxième passage. 2 fois champion d'Espagne, une Copa del Rey, Super Coupe d'Espagne, 2 LDC, 2 Super Coupes de l'UEFA, Coupe du Monde des clubs et tout ça. Bon, ça, on s'en branle un peu, mais vous avez capté. Ce que je veux dire, c'est, t'arrives en 2021, tu pars en 2025, ça y est, vieux père, mais sur le passage, c'est une réussite totale. Vinicius explose à son retour. Benzé sort la saison légendaire. Je dis pas que c'est 100% grâce à Carlo. Hein. Cette année-là, d'ailleurs, le Real est plein de baraka, mais je veux dire, une des sessions de LDC les plus légendaires qui soient, et surtout 2 titres en Liga. Là où le Real, avant 2021, avant que le Barça commence à décliner un peu, le Real pétait des LDC, 2017, 2016, tout ça, 2018, mais CR7 fait 2 Ligas en 9 ans. C'est pas de sa faute, mais c'est juste pour montrer à quel point, à l'époque, le Barça, l'Atlético, c'était dur. Là, il n'y avait plus Lionel Messi et tout, on s'entend, et le Barça avait un peu downfall, mais tu récupères quand même 2 Ligas, c'est pas des titres de merde. Donc, en vrai de vrai, respect à Carlo Ancelotti, d'accord ? Moi, je ne fais pas partie des gens qui le mettent quand même au niveau de Guardiola. Pour moi, Guardiola est le all-time. Mais Ancelotti, sur les 4 dernières années, félicitations, monsieur. Et puis, bon... La saison est quand même peut-être pas complètement finie. Attends, regardons. Il y a la finale de Copa del Rey encore à aller chercher face au Barça. Et t'as dans l'absolu que 4 points de retard sur un Barça que tu vas affronter. Voilà, le Barça doit encore affronter le Real Madrid. Je crois par contre c'est au Camp Nou. Donc, hop. Qu'est-ce qui reste ? Merci, le Breton Soul pour le resub. Le Barça va affronter Vigo Mallorca, la finale de Copa del Rey, double match contre l'Inter et ensuite tu reçois le Real Madrid. Donc là, le Real, paradoxalement, le Real pourrait limite encore faire un doublé Copa del Rey Liga cette année. C'est pas fini encore. Donc ouais, faut passer à autre chose, mais voilà, le retour de Zizou, non les frères. Déjà que le retour de Zizou, le deuxième, c'était pas la plus grande réussite. Ramener une 3e fois Zizou au Real, laissez-lui aller prendre l'équipe de France après la Coupe du Monde gentiment. Et on passe à autre chose. Hein. Le retour de Mourinho. Mais laissez Mourinho gentiment dans son coin aussi, les amis. Il pète des boulons en Turquie, ça lui va très bien, les gars. Et du côté du Real, qu'est-ce qu'il reste comme match ? Juste pour jeter un coup d'œil. Match. Qu'est-ce qui reste ? Alors, du côté du Real, Bilbao Retafe, il va vite falloir te remobiliser. La finale de Copa del Rey, là, d'ici une dizaine de jours face au Barça. Et après, derrière, ouais, Vigo, Barça à nouveau, Mallorca, déplacement à Séville, réception de la Sociedad. Et après une immense coupure de 23 jours, Coupe du Monde des clubs contre Al Hilal Pachuca. Ouais, bon, génial. Génial. Le Barça, je trust pour qu'ils fassent quelque chose de gros cette saison. J'ai juste peur pour un truc cette année pour eux, c'est le manque de jus à la fin. Je trouve que ça s'est ressenti notamment hier dans le match contre Dortmund et tout. Le Barça, ça commence à tirer et je sens qu'il commence à fatiguer un peu. Donc t'es le Barça, tu fais quoi ? Tu commences à faire tourner quelques petits matchs de Liga au risque de la perdre alors que le Real est juste derrière ? Tu joues tout à fond, tu mets tout le monde titulaire jusqu'au risque, voilà, à la fin, ça manque d'air, tout le monde soit mort. Enfin, c'est dur, hein. C'est dur. Tu reposes des mecs en espérant la LDC, donc tu focuses ta double confrontation contre l'Inter. Parce que là, actuellement, frérot, ils sont fatigués, hein. Ils sont fatigués, hein. Donc... à voir. C'est peut-être ma peur pour eux. La fatigue. Le style de jeu de flic est très demandant physiquement. Bah, bien sûr qu'il est demandant. Pour une ligne défensive, jouer le hors-jeu toute l'année à leur volume. Les joueurs d'attaque, ça machin, c'est dur. Hein. C'est vraiment dur. Hein. Donc, est-ce que tu prends le risque sur certains petits matchs de Liga de faire largement tourner ? Parce que c'est pas comme s'ils avaient un banc monstrueux, tu vois. Le banc du Barça, il est bien, mais je peux comprendre que ce soit assimilé comme un risque, tu vois.
Voilà. Hein. Et sinon, les Madriels ont 90 minutes au Bernabéu, c'est long plus. Bah, en soi, ils ont eu raison. Hein. Je sais pas pour vous, mais c'était bas de long. Hein. C'était bas de long, juste pas pour les mêmes raisons, mais c'était horriblement long. Hein. Non, en fait, le match Real Madrid contre Arsenal n'a jamais eu un coup d'étincelle. La défense d'Arsenal était tranquille, le milieu en gestion et l'attaque a joué ses petits coups quand il le pouvait. Bukayo Saka sur le but, le contre avec Martinelli, mais sinon dans l'absolu, vraiment. Hein.